Irina. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Bon, j'espère que vous êtes bien ensemble, voilà, devant la télévision de YouTube. Alors, je vais arrêter. This is You're the Best. Voilà. Bon, je vois que la caméra, elle a un petit peu de mal à se déplacer en même temps que moi, hein, voilà. Bon, écoutez, je reviens, voilà. J'espère que ça va. Alors, nous allons commencer donc par les dés pour commencer. Voilà. Allez. Oh là, nous avons une position très acrobatique aujourd'hui. Je vous montre la position très acrobatique pour le Kama Sutra aujourd'hui. Donc, visiblement, c'est une position à apprendre. Voilà, alors il y a des personnes qui aimeraient peut-être lécher une glace ou autre chose aujourd'hui. Et il y a aussi des personnes qui sont très attirées par les lèvres d'une femme, hein, puisque nous faisons les masculins flammes jumelles. Donc, je le répète, sur ma chaîne, eh bien, les flammes jumelles, elles se collent ensemble, et voilà, parce que c'est comme ça, c'est quantique, c'est la loi du karma aussi, voilà. Alors, il y a aussi une personne qui va beaucoup rire, donc peut-être que vous allez beaucoup rire en me voyant aujourd'hui aussi. Il y a une personne qui est peut-être comme le chat qui pelote, et voilà, toi tu regardes les lèvres de ta copine, voilà, c'est exact. Et il y a toujours des groupes qui se déplacent, et c'est normal, c'est la fin des vacances, là c'est pas de la divination, il y a les gens qui rentrent chez eux, c'est comme ça. Et il y a une personne qui est en train de regarder très attentivement. Vraisemblablement, tu as une copine et peut-être que tu n'avais pas mis tes lunettes à quadruple foyer. Hein. Tu n'avais pas mis les lunettes de Irina Diacono. Hein. Et là, tu regardes très attentivement quelque chose et ça va faire un groupe shit, on va dire, dans ta tête. Hein, voilà. Et c'est peut-être aussi par rapport à des gens qui sont autour de toi, qui sont très très mécontents, vraisemblablement parce que tu regardes quelque chose d'une autre manière. Voilà. Et pourquoi? Eh bien parce que peut-être que tu as envie d'aller prendre un petit café avec ta copine. Hein, voilà. Et puis il y a aussi beaucoup de déplacements, encore une fois. Voilà, alors là c'est pour commencer. Alors je vais vous montrer aussi un petit tableau parce que j'ai récupéré des trucs hein, quand même, voilà. Et donc en fait il s'agit d'une femme qui a l'ouverture du troisième œil. Alors je ne sais pas si vous allez bien pouvoir voir, évidemment il s'agit de Kate Moss que j'avais fait il y a quelques années. Vous avez l'ouverture, vous voyez, au niveau de la couronne avec des plumes vertes, c'est pour ça que je vous le montre. Et donc il y a aussi, on va dire, des représentations, peut-être des ancêtres. Voilà. Et il y a en bas aussi, il y a Ganesh et il y a une autre femme. Donc on peut dire que dans la situation, il y a une personne qui est regardée par d'autres femmes et qui est très protégée, en l'occurrence par Ganesh. Après, vous associez en fonction de votre culture. Donc on reprend évidemment avec le tarot du cinéma, voilà. Allez. Donc il y a des personnes qui m'ont demandé aussi pour nettoyer chez eux, tout ça. Bah écoutez, vous mettez de la sauge ou des encens, des choses comme ça. Vous faites des méditations, des incantations. Toujours vers la lumière, hein, je précise, voilà. Allez. Allez, on commence tout de suite. Ah, il y a une... Je suis obligée de la mettre en même temps. Alors, eh bien, écoutez, ça va être le temps de la vérité.
Pour une personne, on va dire, qui est en train de sortir de la notoriété, c'est un 6 de bâton à l'envers. Donc là c'est la vérité et c'est le mépris par rapport, on va dire, à quelqu'un qui s'était fait un peu embrouiller dans des histoires avec « et Dieu créa la femme ». Et oui, tu avais cru que la femme, peut-être que tu vois, voilà, c'est Dieu qui te l'a créée, et voilà, alors peut-être que tu es en train de mater quelqu'un. Et en l'occurrence, tu es en train aussi de sortir d'un 6 de bâton. Ça veut dire que tu as fait peut-être un choix qui n'est pas un choix, on va dire, superficiel, loin de là, puisque il s'agit de personnes, on va dire, qui vont sortir d'une certaine forme de regard sur la société, ou peut-être tu as un nom où tu es très connu, où tu as de la notoriété, et là tu es en train de prendre un chemin de traverse. Voilà, parce que tu comprends, on va dire, le mépris par la vérité, hein, c'est-à-dire le truc qui te transcende, hein, il te descend, voilà, tout seul. Voilà, donc, et il s'agit aussi d'une personne qui peut être encore bloquée par rapport, je veux dire, à une femme. Donc voilà, et il s'agit de la dernière nuit, donc il s'agit aussi, peut-être, on arrive vraiment au bout du bout, mes amis, avec un 5 d'épée en dessous. Je vous montre cette carte, voilà, qui n'est pas très évidente, puisque certaines personnes sortent du sexodrome. Voilà, et vous sortez aussi de beaucoup de fatalité dans votre vie. Voilà, c'est ce que l'on peut dire. Donc là, il y a des gens, ils reçoivent la vérité en pleine figure. Donc là, nous sommes avec un as de denier, I wish I knew. Donc il s'agit d'un as de denier à l'envers. Donc on peut dire que ça pouvait être un faux départ dans une situation. Alors là, il s'agit évidemment dans ce film, bien sûr, c'est Shanghai, c'est... voilà, il y a des flux de population, il y a des gens, on va dire, qui se déplacent énormément. Vous avez consulté peut-être des documents ou peut-être des courriers. Voilà, là il s'agit évidemment de documents chinois. Et donc il y a eu un énorme retour en arrière pour vous. Voilà, parce que vous êtes en train de remémorer votre vie, tout ce qui s'est passé. En l'occurrence, c'est à Shanghai dans ce film. Et vous comprenez évidemment que vous êtes incarcéré dans une certaine culture où il y a aussi diverses traditions. Donc voilà, et donc on avait fait un film de moi, c'est Être en vie, toujours d'Antonioni. Et donc on va aller, on va dire, vers l'unité, vers un destin, on va dire, plus prolixe dans la situation. Il s'agit d'Aleph, hein, il s'agit du magicien, on va recommencer quelque chose, ça va arriver très vite. Et donc, en tout cas, ce sont des personnes qui vont tellement prendre de recul que vous êtes au-delà des nuages. Et donc, pour vous sentir évidemment en vie et pour avoir envie aussi d'exister d'une autre manière. Et ça concerne des personnes qui ont été beaucoup absentes à elles-mêmes, où vous avez été tout simplement absent à la vie. Voilà. Et donc, on va dire que là, il y a beaucoup d'abandon, beaucoup de choses que vous êtes en train de laisser derrière vous. Et aussi beaucoup de désaffection par rapport à des choses que vous aviez l'habitude de faire, on va dire, dans un passé proche. Et pour certains, vous allez devenir le cinéaste de la réalité. Voilà, donc c'est un peu, on va dire, une concordance aussi, ou une synchronicité avec Blow Up de mon dernier tirage. Voilà, donc là, tu vas avoir des wish, hein, tu vas vraiment te projeter, on va dire, de façon assez rapide, on va dire, dans ton présent et non pas dans ton futur. Voilà, et donc on va dire tu vas être vraiment, je vais dire, dans l'unité. Voilà, et il s'agit évidemment de ce tableau, hein, voilà. Donc voilà, donc là pour le moment, on va dire que dans la situation, c'est très... voilà, c'est encore un peu bloqué, on est juste, je veux dire, avant que les choses se transforment. Pourquoi? Eh bien, nous avons un 9 d'épée, voilà, je vous montre le 9 d'épée. Donc, c'est quelqu'un qui pleure, c'est Nuit Blanche, hein, de Luchino Visconti.
Ou c'est mort à Venise, hein, c'est-à-dire que là, vous êtes mort, on va dire, à votre passé, vous êtes mort à tout, vous êtes à la fois dans la dépression, dans la nuit, mais vous quittez, on va dire, aussi quelque chose de très douloureux, de très émotionnel aussi. Voilà. Et puis pour d'autres, je vous dis, c'est mort à Venise, voilà. Et peut-être que vous ne voulez pas laisser votre enfant intérieur crever, hein, ça peut être ça aussi. Alors, ensuite, nous avons un 3 de coupe. Donc là, c'est Crazy About Tiffany. Donc, on peut dire que Crazy About Tiffany, c'était un faux départ où il y a eu des menaces. Voilà. Après, c'est un 3 de coupe. Donc, on peut dire que dans la situation, il y a eu beaucoup de flatterie. Il y a eu beaucoup de représentation sociale puisque nous avons un 9, où est-ce que j'ai un 6 de bâton à l'envers. Donc, on peut dire que quelqu'un a dépensé beaucoup d'argent dans la situation par rapport à quelqu'un, on va dire, qui était très jalouse et qui avait les lèvres mielleuses. Et là, tu t'es retranché hein, de la situation. Alors, regardez ma petite, voilà, j'ai des mains de Fatma partout, hein, mes amis. Hein, donc là, protection maximum pour tout le monde. Hein. Voilà, et donc là nous avons, voilà, parce que toi tu repenses aux mémoires d'une geisha, hein, tu ouvres bien les yeux là cette fois-ci, hein. Donc voilà, il s'agit de Guimel, évidemment, il s'agit de ton impératrice, il s'agit de ta flamme jumelle. Voilà, et donc là tu comprends que tu étais entouré de personnes qui étaient complètement crazy, crazy about Tiffany, hein. Enfin je veux dire, les nanas, elles étaient crazy about ton pognon aussi, hein. Donc voilà, après on a un as de bâton, Still Life, donc c'est toujours la même carte que la dernière fois, donc on peut dire que ça ne bouge pas beaucoup, hein. Et là, il va falloir que vous vous sortiez un peu du lit, hein. Moi j'en ai marre, je tire toujours les mêmes cartes. Hein. Donc on est toujours avec une personne qui va retrouver son ex-femme, et cette personne a un enfant, voilà, une personne que tu n'as pas vue depuis plusieurs années, hein. Et donc, on va dire c'est deux quêtes amoureuses aux histoires qui se déconstruisent et qui se reconstruisent. Et c'est pour ça que tu es dans Nuit Blanche, hein, parce que là, tu es en train d'ouvrir les yeux et tu es en train de te dire, mais mon Dieu, j'ai tout foiré dans ma vie. Et c'est pour ça que tu as les petites lunettes. Hein, voilà, il y a des gens, je veux dire... Et puis autour de toi, vraisemblablement, ils ne sont pas très contents, comme tu peux le constater. Hein. Je veux dire, voilà, c'est vraiment des personnes, voilà, ils sont très, très mécontents. Voilà. Et il y a peut-être aussi beaucoup de lèche-cul, hein, comme on a vu dans ce... voilà, c'est pour ça. Et il y a des personnes, je veux dire, qui ont les lèvres mielleuses. C'est pour ça aussi que nous avons les lèvres. Il y a beaucoup de gens qui parlent. Voilà, donc là c'est Still Life, donc on peut dire que dans la situation tu es encore en vie, voilà, et donc il y a une histoire aussi on va dire, de fils, hein. Voilà, Harry, 16 ans, vit chez sa mère et il retourne chez son père, voilà, donc on va dire tu as des relations difficiles avec un fils, hein. Il y a des nuits blanches aussi. Alors, on va tout de suite faire le tarot, on continue. Hein. Donc là, on a un as de denier à l'envers et on a un as de bâton qui est aussi à l'envers. Donc, dans la situation, on ne peut pas dire que, voilà, c'est vraiment le blocage. Tu passes des nuits blanches. Allez, hop. Hop. Bon, rebelote mes amis, j'ai l'impression de refaire le même tirage. Hein. Vous êtes dans les dépendances affectives et sexuelles. Donc sur un as de denier à l'envers, nous avons un 2 de bâton à l'envers. Donc en fait, il s'agit d'une personne qui n'arrive pas à prendre de décision ou que vous êtes bloqué dans la situation par des menaces. Ensuite, sur Nuit Blanche, nous avons évidemment la tour, hein, donc quelqu'un qui a un effondrement de sa vie. Là, tu découvres la vérité et tu découvres pour certains que vous avez eu du mépris par rapport à une femme parce que vous étiez beaucoup, on va dire, dans le bling-bling, ou vous étiez superficiel, ou vous étiez avec beaucoup de personnes autour de vous, dans la notoriété, voilà.
Ensuite, sur Crazy About Tiffany, on a un 3 de coupe. Donc, c'est une triangulaire. Donc là, on va dire, il y a le soleil. Il y a le soleil par rapport à un 2 de bâton, à une personne, on peut dire qu'il ne peut pas prendre de décision par rapport à une geisha. Et après, on a Still Life, un as de bâton à l'envers. Donc là, tu es en train de regarder toutes les illusions. Voilà, puisque c'est sous la tour. Voilà, et tu comprends que tu es totalement enchaîné dans la situation. C'est une véritable prise de conscience. Hein. Ok, allez. Donc là, on a le chariot de l'ascension à l'envers. Ça montre qu'évidemment, tout est bloqué pour un nouveau départ. Voilà, il y a quelqu'un qui ne peut pas prendre voilà, tu ne peux pas prendre la bretelle d'autoroute de ton destin. Parce qu'il y a une reine lunaire. Donc, on peut dire que dans la situation, bon, ben voilà, c'était la pleine lune. Voilà. Il s'agit d'une personne qui est vraiment dans ses illusions. Ensuite, nous avons les ailes d'Isis à l'envers. Donc, une personne qui manque de protection sur une union. Ok. Bon, ces cartes vont se retourner, mais nous sommes encore un peu trop proches. Et là, nous avons le pouvoir des vies passées. Voilà. Et là c'est aussi à l'envers. C'est aussi à l'envers parce que vraisemblablement, écoutez, c'est pas très positif. Hein, voilà. Ouais. Là, c'est pas positif. Par rapport à des illusions. Donc, on peut dire que tout est bloqué. Le sablier est à l'envers, mes amis. Et là, tu vas aller vers la chambre de la guérison. Pour certains, vous avez des problèmes, on va dire, de santé. À mort à Venise. Hein. Et pour d'autres, vous êtes tellement enfermés, on va dire, dans des conditionnements, que ce soit familiaux, social, ou voilà, vous avez une nana qui vous tient par la queue. Et donc, en fait, vous ne pouvez pas sortir de cette situation. Vous êtes totalement enchaînés. Alors, on va continuer. Et il n'y a aucune, aucune possibilité de sortir, en fait, de cette situation. Allez, je mets toutes les cartes là. Hop. Donc là, nous avons, il y a un secret qui me fait mal et j'ai promis de ne rien dire. Donc là, visiblement, il y a un secret qui a été révélé, vraisemblablement par quelqu'un. Voilà, il y a une chose qui a été révélée et c'est pour ça que tu ne peux pas te sortir de cette situation et que tu es bloqué. Pour certains, vous en êtes malade. Ok. Après. Donc là, en gros, une personne ne peut pas sortir d'une situation parce qu'il y a des menaces ou il y a des faux départs. Tu t'es planté et là, tu es en train de refluer, on va dire, vers ton centre. C'est pour ça qu'il n'y a pas encore de décision. En tout cas, on est vraiment sur le bord du précipice. Il y a quelqu'un qui voit la lumière quand même par rapport à une union qui était basée sur la matérialité, pour certains. Donc là, il y a un problème de légitimité par rapport à ta famille. C'est par rapport à un frère, voilà. Et donc, on va dire, tu vas pouvoir te sortir de cette situation à partir du moment où tu fais des efforts. Il s'agit de personnes qui peuvent être leaders dans leur domaine. Voilà, il s'agit de personnes qui sont célèbres, hein, beaucoup de célébrités peut-être autour de toi, des personnes qui ont de l'éloquence. Et tu quittes, on va dire, beaucoup d'opposition, beaucoup de ruines, beaucoup de trahison et des personnes qui étaient des usurpateurs, des personnes, on va dire, qui t'ont plagié, des personnes qui t'ont pris tes idées. Et là, tu es en train de sortir de tout ça. Donc, ce qu'on peut dire dans la situation, par rapport à des flammes jumelles, parce que nous, ici, à Brooklyn, je veux dire, le gourou de Brooklyn, il fait du marketing, hein, ok. Donc, en fait, on peut dire qu'il y avait, comme s'il y avait un double, tu vois. C'est comme si on t'avait mis dans les pattes quelqu'un qui ressemblait à
à ta copine, hein, voilà, quelqu'un qui a usurpé peut-être une identité ou une certaine image qu'avait ta copine dans le passé ou ta vraie flamme jumelle, hein, c'est un peu ça. C'est ce que je sens. Et donc toi, en fait, il y a aussi un secret que tu ne veux pas dire. Ok? Alors, sur I wish I knew, quelqu'un qui ne prend pas de décision, quelqu'un qui a son ascension qui est bloquée. Ah oui, c'est vraiment bloqué. Donc en réalité, tu as fait beaucoup d'erreurs et tu n'oses pas évidemment peut-être le dire. Et en fait, ton véritable ennemi, c'est pas les gens qui sont autour de toi. Ton véritable ennemi, en réalité, c'est ton émotion, tes émotions. Parce que tu es quelqu'un d'hypersensible. Et donc, en fait, tu as développé autour de toi que des personnes qui étaient karmiques et qui étaient là pour t'appuyer sur les boutons, on va dire, de toutes tes dépendances. Hein, dépendance affective, dépendance sexuelle, dépendance à la drogue, aux médicaments, à tout ce que vous voulez, à votre chien. Et donc, on peut dire que ta plus grave erreur dans la situation a été d'être très orgueilleux. Voilà. Et c'est l'orgueil, en fait, qui t'a fait aller dans cette situation. Alors là, nous avons une personne qui va ressentir l'énergie dans son corps. Donc là, effectivement, vu qu'on a l'effondrement de la tour, on peut dire que tu vas regarder très clairement ce qui se passe. Voilà, tu vas mettre tes lunettes. Voilà, et tu vas regarder les erreurs que tu as faites. Ensuite, on a « j'ai peur que ma vie change, mais la vie n'est que changement ». Donc là, on va dire, tu n'arrives pas, on va dire, à passer d'une situation à l'autre parce que tu as très peur dans ta vie. Tu as très peur parce qu'il y a des personnes comme ça dans ta vie, tu vois, des gens vraiment qui te broient le cerveau. Et une personne de ton entourage te fait souffrir et tu ne dois pas croire que la souffrance dépend du bonheur. Alors ça, c'est très intéressant si vous voulez parce qu'en réalité, la plupart des gens, on va dire, eh bien, attendent d'être en burn-out, attendent d'avoir un cancer, attendent de tomber malade avant de prendre des décisions. Ou t'attends d'avoir un accident de voiture pour envoyer chier tout le monde. Hein. Tu vois, c'est un petit peu ça. Ou un accident de trottinette, hein, je ne sais pas. Et donc, en fait, à ce moment-là, en fait, tu dois te poser la question, pourquoi tout le monde, en réalité, attend d'arriver au bout vraiment d'une situation, au point de tomber malade, au point d'attendre, au point d'être, je veux dire, dans des problèmes, je veux dire, psychologiques très importants, au point de faire des histoires de manigance, parce que fondamentalement, eh bien, la personne avec laquelle tu t'es marié ou avec la personne que tu es, eh bien, en fait, tu n'as pas le courage de partir, parce qu'il y a le poids de la société. Hein. Une femme, par exemple, qui s'en va avec son amant et qui laisse son mari, on va dire c'est une salope. Hein. Elle laisse ses enfants, c'est une salope, elle pense que... Et en réalité, non, elle fait avec le cœur. Voilà. Moi, j'ai rencontré des personnes qui partaient, voilà, alors qu'elles étaient avec des maris qui étaient blindés. Mais c'est simplement le cœur, parce qu'à un moment donné, tu peux plus faire autrement. Sinon, tu es en train de te détruire. Et c'est le poids des vanités qui inverse les valeurs du cœur. Hein. Et donc, tant qu'on n'est pas dans le cœur, on ne peut pas comprendre ça. Ça, c'est très important. Donc, il faut vraiment se poser la question, pourquoi on est obligé d'attendre, d'être au bout, de tomber malade, d'avoir un cancer, de se détruire, de boire de l'alcool et tout ça, d'avoir des accidents, d'avoir des problèmes de santé, alors qu'on pouvait peut-être le faire avant. Mais simplement, en fait, il faut se regarder dans le miroir. Il faut se dire, bien, si tu ne l'as pas fait avant, c'est que fondamentalement, tu voulais aussi avoir peut-être un motif suffisant pour partir. Parce que tu étais peut-être dans la lâcheté avant, par rapport à toi-même. Et par rapport à tes désirs et ce que tu voulais vraiment dans ta vie. Parce que le poids de la société, le poids culturel, c'est très fort. Et c'est plus fort que toi. Voilà, donc les gens qui arrivent à sortir de ça, voilà, eh bien, c'est des gens qui ont énormément de force. Mais ça ne se voit pas. Voilà, parce que la plupart des gens qui restent dans ces prisons du mental, en fait, eh bien, ils sont là, ils jugent les autres. Ils disent, ah oui, elle, t'as vu ce qu'elle a fait, lui, t'as vu, finalement, il est parti et tout ça.
Mais ce sont des personnes qui sont d'une extrême lâcheté parce qu'ils aimeraient être à la place des gens qui sont partis de ces systèmes. Voilà. Et donc, il ne faut pas attendre d'arriver au bout du burn-out ou de se jeter dans le travail parce que tu n'as pas envie de voir que ta copine, elle ne te convient plus. Tu vois? À un moment donné, il faut se regarder soi-même. Est-ce qu'on est obligé de tomber malade? Est-ce qu'on est obligé d'avoir des problèmes mentaux? D'être au bout du bout pour trouver un motif suffisant par rapport à la société pour se dire, ben voilà, alors j'ai le cancer ou je suis extrêmement malade ou je suis extrêmement dans la dépression, donc maintenant vous me laissez tranquille. Voilà. Et à un moment donné, il faudra que la société comprenne que plus on laisse les gens comme ça avec des préjugés qui sont des préjugés du passé, plus il y aura de problèmes en fait avec les gens, plus les gens vont tomber malades. Parce qu'il n'y a que ça. Voilà, c'est très rare que les gens, on va dire, ouvrent le troisième œil et soient capables, on va dire, de sortir de leurs conditionnements sociaux et familiaux. Parce que c'est des reproductions depuis plusieurs générations. Voilà, et c'est pas forcément une question, c'est pas que vous n'êtes pas courageux, que vous n'êtes pas fort et que ceci, vous êtes... Moi je sais qu'il y a des gens qui sont déprimés, ils sont dans leur lit et tout ça. C'est pas ça, c'est qu'en fait c'est le poids de la société, c'est le poids familial, c'est le poids culturel. Et c'est dans votre corps, et c'est engrammé. Donc même quand vous avez envie de partir, vous avez l'impression de vous déchirer complètement de l'intérieur. Parce que c'est l'émotionnel, c'est tout ça qui remonte. Parce que vous vous rendez compte que vous êtes complètement en dualité avec, on va dire, la culture ou l'éducation que vous avez eue depuis plusieurs années. Donc c'est très difficile. Mais il faut prendre conscience de ça. Il ne faut pas attendre de tomber malade pour avoir un motif suffisant pour partir d'une situation qui est une situation de blocage. Ok? Donc voilà, tu ne dois pas croire que la souffrance dépend du bonheur. Voilà, parce que toi, tu te dis, ah ben voilà, moi je souffre parce que pour moi, l'amour, c'est la mort. Hein? L'amour, c'est souffrir. Non, l'amour, c'est pas souffrir. Quand on sort de ces conditionnements-là, je te dis, c'est le poids des vanités qui inverse les valeurs humaines. Voilà. Et en fait, c'est toute l'éducation que tu as reçue, en fait, qui est l'inverse de ce que toi tu veux. Et c'est pour ça que tu es coupé de ton cœur. Et à un moment donné, tu fais un AVC, à un moment donné, tu tombes de trottinette, à un moment donné, tu as un accident, à un moment donné, tu as un infarctus, à un moment... Bien sûr, parce que le corps, il est obligé de t'envoyer des signaux qui sont très forts. Et plus tu attends, et plus la maladie, elle est grave. Et après... Tu te retrouves pendant un an, je veux dire, sur ton lit, tu peux plus rien faire, tu es un légume et tout ça. Est-ce qu'il faut attendre ça, mes amis? Il ne faut pas attendre. Et il ne faut pas écouter ce que les autres disent. Votre vie, c'est la vôtre. Et on n'a pas le droit de tomber malade simplement parce que, en fait, les gens vous décident que vous devez rester dans cette situation. Ok? Bon, alors c'est vrai, c'est pas fondamentalement des valeurs, je veux dire, très morales, mais moi je suis une personne totalement amorale, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que je ne veux pas être dans les conditionnements. Et toi, tu as la possibilité de te dire, moi, de ça, de cette façon de vivre, de cette psychologie où en fait on est en train de m'écraser la tête, où en fait je suis en train de faire des burn-out à répétition, je suis obligée d'aller trouver des péchés, des nanas à droite et à gauche parce que j'en peux plus chez moi. À un moment donné, il faut te regarder dans la glace et à un moment donné, il faut prendre tes couilles dans tes mains et il faut ne plus être dans la lâcheté. Voilà, parce que ta vie, quand t'en as qu'une, et on est tous des dépouilles vivantes. Il ne faut pas attendre de tomber malade. Il ne faut pas attendre comme ce vieux monsieur qui est arrivé à Bali avec sa copine, il avait 80 ans. Hein, et toute sa vie, il l'a passé dans des sociétés, sur son ordinateur, c'était toute sa vie, ça. Et le mec, il s'est rendu compte à 80 ans, parce qu'il était avec sa copine, hein, qu'il l'a jetée pendant des dizaines d'années, et là, il a commencé à vivre. Hein, et peut-être qu'un an ou 2 ans après, il est mort. Bon, mais lui, au moins, il a réussi à vivre au moins pendant 1 an ou 2. Hein, c'est déjà pas mal. Il y a des gens qui n'arrivent à rien du tout, qui restent complètement dans leur bocal,
et qui ne font jamais rien de leur vie. Alors on te dit, ah bah oui, tu as réussi, tu as beaucoup d'argent, c'est très bien, tu as une super voiture, tu as une Rolex et tout. Avant 50 ans, tu as ta Rolex, c'est génial et tout. Mais et quand tu rentres chez toi et que tu te regardes dans la glace le matin, tu te trouves comment? Hein? Est-ce que tu as besoin de cet appartement? Est-ce que tu as besoin de cette Rolex? Est-ce que tu as besoin d'avoir toi mannequin dans ton lit? Non. Parce qu'au fond, tu te sens vide. Il y a quelque chose que tu remplis. Mais en fait, c'est le tombeau des Danaïdes. Hein. Plus tu remplis, plus c'est vide. Hein. On ne se remplit pas de l'extérieur, mes amis. On se remplit à l'intérieur. Et c'est quand on décide de vivre. C'est quand on a la gouvernance du cœur. Lorsque l'on commence à faire les choses avec son cœur. Et non pas par rapport à ce que tout le monde veut que tu fasses dans ta vie. C'est totalement différent. Et c'est à ce moment-là que tu commences à vivre. Et il y a des gens qui ont 80 ans, ils commencent à vivre à ce moment-là. Quand ils envoient péter tout le monde, quand ils ont, voilà, c'est fini, c'est machin. Ou quand ils ont des cancers, ou quand ils sont très malades. Ils commencent à vivre, ou quand il y a des deuils et tout ça. Ok? Donc, il ne faut pas attendre ça. Et le problème de l'être humain, c'est qu'il attend beaucoup la souffrance pour, en fait, donner le motif qui va lui permettre de sortir d'une situation. Alors, ce n'est pas ça. Il ne faut pas attendre. Voilà. Alors, ensuite, j'en étais où, moi? Alors, toi, tu avais évidemment projeté, on va dire, une belle image de ta vie, hein, avec une belle maison, mais tout s'est déchiré. Donc là, en réalité, tu n'es pas relié. Il y a une quatrième partie que tu ne vois pas. Alors là aussi, je le répète, il y a des personnes, on va dire, dans leur vie. Toi, tu ne fais confiance qu'à ce que tu vois et pas à ce que tu sens. C'est pour ça que tu ne vois pas la quatrième partie de ton cerveau, hein, qui est évidemment reliée au plan subtil. Voilà, et c'est de la physique quantique, hein, je n'invente rien, bien sûr. Donc voilà, nous avons cette carte-là. Alors, donc là, toi, ton problème, tu es très dépendant, on va dire, des gens qui t'entourent. Je ne me sens pas triste quand maman ou papa est triste ou en colère. Et donc, il faut que tu te dises que dans la situation, tu n'es pas responsable des problèmes des autres. Voilà, parce que les autres, ils te mettent tout sur la tête. Hein. Et toi tu es là, tu es en train de t'écrouler. Et là, tu commences à comprendre, évidemment, que tous ces gens-là, ils ont les mêmes problèmes que toi. Tout le monde est dans les dépendances, dans les karmiques, dans les machins. Tout le monde est en train de nager dans la merde. Hein. C'est ça que je veux te dire. Hein. Et c'est pour ça que tu sors aussi peut-être de Café Society. Hein, avec un 6 de bâton à l'envers. Et donc, il y a autour de toi une personne très méchante. Voilà, une personne très très méchante. Que tu as dans la tête, hein, donc c'est quelque chose qui te ronge, hein, ça fait longtemps que ça dure, donc c'est peut-être l'archétype de ta mère, ou c'est peut-être ton ex, ou voilà. Elle n'est plus là, mais elle me fait faire des cauchemars. Je coupe le lien dans ma tête. Donc là, il faut que tu coupes un lien par rapport à une personne autour de toi qui est très nocive. Voilà, on peut dire que les gens autour de toi, je veux dire, ils portent vraiment des gros masques. Hein. Voilà, et toi, tu n'arrives pas à prendre de décision, tu es dans le brouillard. Hein. Tu cours et tu es là, tu cours et tu es dans le brouillard. Hein. Tu ne sais pas où tu vas. Alors, ensuite, nous avons... Bon, là, c'est pareil. Hein. Donc là, il y a toujours... Donc là, tu es, voilà, tu es en train de... tu as une nuit blanche. C'est par rapport à du karma à payer. Hein. C'est par rapport à dire des personnes autour de toi qui t'ont attiré le malheur. C'est par rapport à une femme, on va dire, voilà, qui t'a mis beaucoup dans les illusions et qui avait beaucoup d'autorité sur toi. Voilà, qui t'a mis, voilà, tu comprends? Voilà, c'est le diable, hein, ok? Et donc là, c'est une personne qui t'a empêché de te connecter à ton enfant intérieur. Puisque l'enfant intérieur est à l'envers, donc on peut dire que dans la situation, tu es énormément dans l'émotionnel. Bon, rassure-toi, tu vas sortir de ça. Alors, il y avait une personne qui était à fond dans le bling-bling et dans Crazy About Tiffany. Bon, vraisemblablement, c'est une union ou c'est un pax ou c'est quelque chose.
C'est une situation pour toi qui n'a absolument pas été protégée. Il y a eu un problème avec une geisha. En tout cas, tu es dans la mémoire, tu as la mémoire d'une personne qui est une geisha pour toi. Donc ça peut être aussi un flirt. Et donc là, eh bien, tu es dans la maladie, dans les échecs. Et donc, tu as perdu beaucoup de lucidité. Hein. Tu avais perdu ton intelligence aussi. Hein. Et tu as laissé dans ta mémoire une personne qui te consolait aussi. Voilà. Et on peut dire qu'il y a des choses qui sont restées en arrière par rapport à de la consolation et de la... voilà, et de la compréhension par rapport au fait que tu pouvais être malade, c'est-à-dire tu pouvais avoir des problèmes émotionnels importants. Mais on peut dire que cette personne, cette geisha qui peut-être était protectrice, eh bien tu l'as laissée dans le passé où elle est partie. Alors là, ce qu'on te dit, c'est que par rapport à ça, évidemment, ton âme-cerveau est passé par plusieurs vies. C'est pour ça que tu crées avec tes talents le dessin, la musique. Donc il s'agit peut-être d'une personne du passé qui, voilà, qui était différente, qui n'était pas dans la norme, on peut dire. Voilà. C'est la norme d'être différent. Hein. Et toi, tu penses qu'il faut que tout le monde soit pareil. Mais en réalité, c'est la norme d'être différent, puisque tout le monde est différent. Chaque personne est différente. Et les gens qui sont je veux dire, des copies, je veux dire, c'est des gens qui sont pas, ils sont pas honnêtes avec eux-mêmes. Donc toi, tu n'es pas honnête avec toi, et les gens, ils sont pas honnêtes avec toi. C'est normal, ils sont pas honnêtes avec eux-mêmes. Comment tu veux être honnête avec, si tu ne te connais pas toi-même, comment tu veux être honnête avec les autres? Donc en fait, on est avec des hommes, on va dire, qui ont eu des problèmes avec leurs parents. Je ne vois jamais mes parents, donc peut-être que tu n'avais pas de parents. Voilà, ou peut-être que tes parents ne s'occupaient pas de toi. Donc là, tu te poses la question, quel est ton nom? Ok, c'est toujours les mêmes cartes, je suis désolée, pourtant j'ai trié. Et donc on peut dire que par rapport, on va dire, à un 3 de coupe, par rapport à une célébration qui se passe, eh bien, ça t'a fait perdre de la lucidité ou une union et tu n'étais pas dans la vision. Hein. Là, c'est très clair puisque cette carte est aussi à l'envers. Voilà, donc là, visiblement, tu as perdu beaucoup de lucidité dans la situation par rapport à un faux départ. Quelque chose qui t'a mis dans beaucoup d'émotionnel. Hein. Quelque chose de très négatif. Donc là, tu as une révélation sur des illusions. Tu as compris, on va dire que voilà, ta vie a été complètement bloquée, hein, puisque le sablier est à l'envers. Voilà, et donc on va dire, il y a une révélation, puisqu'il s'agit de Chokhmah. Alors voilà, je fais l'arbre de la Kabbale, bien sûr. Voilà, ton intelligence, le fait que tu vas être dans l'espoir, et le fait aussi que tu vas être dans beaucoup de sagesse. Il y a une révélation sur des illusions qui va te libérer de ta tristesse. Et c'est la vérité sur un mystère. Et voilà, et tu vas sortir d'une sale affaire parce que tu comprends que tu étais dans l'erreur. Et ce qui t'a mis dans l'erreur, évidemment, ce sont tes conditionnements sociaux ou familiaux ou beaucoup de vanité. Voilà, tu étais peut-être dans le mépris par rapport à la geisha que tu as laissée dans ta mémoire. C'est une flamme jumelle. Et là, tu ne vas plus avoir peur de la mort et tu ne vas plus avoir peur aussi de ce que les gens peuvent parler ou dire de toi. Voilà, tu vas sortir de la survie parce que tu vas accepter qu'il y a un début et une fin à toute chose et à la vie aussi. Donc après, bon, écoutez, là, c'est la jachère. Hein, il y a rien qui a été planté dans la situation. Donc là, vraisemblablement, les gens autour de toi t'en mettent vraiment plein la tête, hein, puisqu'en fait, ils te disent que tu n'es pas, que toi tu ne sais pas. Voilà, c'est toi tu ne sais rien. Eux ils savent, mais pas toi. Or, c'est pour ça, on va dire que ça t'a bloqué dans ton évolution, parce que tu as laissé les autres, on va dire, prendre le volant de ta vie. Voilà, alors que tu es le seul à savoir ce qui est adapté à ta vie et à ton évolution. Donc là, dans la situation, il n'y a aucune évolution. Voilà, aucune évolution, hein, mes amis. Hein.
Et là, nous avons, voilà, donc là, on a quelqu'un qui devrait se mettre à courir, mais manque de peau. On peut dire que c'est à l'envers. Donc, dans la situation, tu pleures beaucoup parce que tu regardes les choses très attentivement. Hein, mais des dessins, on peut les lire dans les deux sens. Et donc, tu es bloqué dans la situation et tu comprends que tes pieds te sauvent. Mais moi, ce que je sens, c'est que là, c'est difficile pour toi même de marcher. Hein. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui ont beaucoup trop attendu. Voilà, il y a eu beaucoup d'usurpation. Moi, ce que je sens, c'est qu'en fait, il y a des personnes qu'on a carrément essayé d'effacer. On a essayé de prendre ta place, où il y avait, on peut dire, beaucoup de rivalité, peut-être entre deux hommes par rapport à une femme. Et ça t'a mis très mal. Hein. Allez. Et le secret qui te fait souffrir, c'est peut-être aussi le secret de la geisha, la mémoire de la geisha. Hein. Parce que toi, tu t'es trompé dans une union. Hein. Et là, il y a... Bon, écoutez, là, il y a rien qui bouge. Hein. Donc là, nous avons toujours la prêtresse à l'envers comme hier. Voilà, donc toi, tu respires plus, tu respires surtout pas Dieu. Et on peut dire que tu as laissé en arrière ta chérina, hein, ta chérie, ta flamme jumelle. Il n'y a pas de germination dans la situation. Et là, tu n'as pas le secret de la divine présence. Hein. Et en tout cas, si tu as le secret de la divine présence, c'est-à-dire de ton intériorité, ça te fait très très mal. Ça te met dans beaucoup d'émotions. Et on peut dire que dans la situation, il n'y a pas de... voilà, tu es en pleine prise de conscience, mais je veux dire, ce qui t'a bloqué aussi, c'est aussi tes émotions, hein, et des ennemis karmiques. Hein. Voilà, parce que tu as un destin difficile. Hein. Donc, il y a des personnes qui vont se repentir de leurs erreurs, avec Netzach, évidemment. Voilà, et ça, c'est ta pensée. Hein. Tu ne sais pas comment faire, tu es dans l'abîme. Hein. Par rapport à une sœur ou par rapport à une épouse. Hein. Tu étais beaucoup dans l'ignorance. Hein. Voilà, tu étais beaucoup dans la passivité, hein, parce qu'il te manquait des connaissances. Hein, et tu as laissé pourrir une situation. Là, nous avons les illusions. Donc là, on est avec une personne qui t'a hameçonné par rapport à des illusions. C'est une personne qui t'a raconté des salades. Et là, c'est le crépuscule, hein, c'est la lune. Hein. Quelqu'un qui a attiré le malheur sur toi. Hein. Voilà, quelqu'un qui t'a bloqué tous tes désirs, hein, dans ta vie. Hein. T'as fait une nuit blanche. Hein. Bon, vraisemblablement, les mémoires de la geisha, c'est toujours le petit livre rouge. Puisque voilà, c'est à l'envers. Donc c'est resté, on va dire que la possibilité d'une vision est restée dans des documents. Parce que toi, tu étais dans la fuite en avant. Bon, là, il n'y a plus rien qui bouge. Hein. Ok, allez. Et donc là, on a percé la gorgone, mais à l'envers. Donc dans la situation, tu es dans le brouillard. Hein. Voilà, tu ne comprends pas que tes pieds peuvent te sauver. Hein, tu es bloqué. Parce qu'il y a toutes les personnes autour de toi qui te bloquent. Hein. Ouais. Tu ne vois rien. Tu ne vois absolument rien. Voilà. Il y a énormément de gens autour de toi qui portent des masques dans la situation. Et donc là, nous avons les corps de chair à l'envers. Donc, il s'agit d'une personne qui ne voit pas l'entrée, hein, qui ne voit pas la troisième voie. Il y a quelque chose que tu ne veux pas voir. Et tu ne te laisses pas pénétrer, on va dire, par ton âme. Voilà, il s'agit du chakra numéro 2 du diable, de Samesh. Une personne est pourrie par la tête. C'est une longue apnée, beaucoup d'instabilité. Et donc, on peut dire qu'il y a beaucoup de personnes autour de toi. Il y a beaucoup d'énergie très, très nocive.
Et donc, ça te met dans des, on va dire, dans des systèmes de vibration très bas. Et pour certains, on vous empêche carrément de méditer. Hein. Bon, ok. Voilà. Tu es enchaîné dans une situation et tu ne peux pas t'en sortir. Hein. Allez. Et tu comprends que tu avais des souhaits dans le passé. Donc là, le jugement est inversé. Donc dans la situation, c'est très compliqué. On ne peut pas juger. Voilà, parce qu'il y a des personnes autour de toi qui te gonflent d'orgueil. Ok, il n'y a pas d'ascension dans la situation. Voilà, ce sont des gens qui appuient sur les systèmes de sauveurs-sauvés, qui sont là, qui se plaignent. Oh là là, oh mais non, ne t'en vas pas, moi je ne veux pas que le fourgon de flics s'en aille. Non, s'il te plaît, je suis très triste, moi je suis malade, il faut que tu restes. Tu vois, ce genre de choses. Voilà, mais tout ça, en fait, moi je n'ai que des masques, voilà. Donc là, nous avons la trahison. Donc, il y a une personne qui t'a trahi dans la situation. C'est pour ça que tu fais une nuit blanche. Et c'est une personne qui t'a mis dans les illusions et qui a attiré ton malheur. Et c'est une personne, c'est un 10 de bâton. Hein, voilà, bien droit. Et donc, c'est une personne qui n'a cessé de te mettre dans les obstacles et les embûches. Donc là, crazy about Tiffany, bah, c'est crazy la situation. Donc là, ce sont des gens que l'on critique énormément par rapport à une union. C'est un 8 d'épée. Et c'est évidemment le poids des vanités, le poids de la société. Donc on te critique dans une situation. Voilà. Après, pourquoi? Eh bien parce que peut-être que toi, tu étais en retrait et donc on va dire, voilà, on te critique parce que tu ne vois peut-être jamais tes enfants ou peut-être que tu ne vois pas ta famille. En tout cas, on t'a beaucoup critiqué. Pour d'autres, c'est quelque chose qui se reproduit dans ton arbre généalogique. Et tu es bloqué dans la situation comme l'étaient tous tes ancêtres. Voilà, et donc tu as été critiqué par rapport à un incident. Ouais, c'est cela. Voilà, et on peut dire que 58, c'est l'arcane sans nom, c'est 13. Et donc, on va dire les mémoires d'une geisha, c'est une femme blonde. Hein. Voilà, c'est une reine de coupe. Hein. Voilà, une personne que tu as laissée dans le passé. Avec le petit livre rouge de Mao Tse-tung aussi. Hein. Voilà. Et donc, toi, eh ben, tu es tombé dans la maladie ou dans les échecs. Et on peut dire que, bon, il y a des gens, je veux dire, qui veulent honorer des engagements, mais ce que tu ne vois pas, c'est que tu n'es pas lucide dans la situation. Parce que tu es, voilà, tu es très critiqué. Donc, il y a des gens qui te mettent beaucoup de pression. Évidemment, pour que tu honores des engagements, mais or, ces gens-là portent des masques. Voilà, et donc il va falloir que tu fasses confiance, évidemment, à ce que tu ressens. Voilà. Donc là, nous avons nuit blanche, tu ne dors pas de la nuit, tu es dans la maladie. Mais je dois dire qu'il n'y a pas que la maladie. Hein. Je dois dire qu'il y a des personnes qui font aussi des rituels très secrets, comme vous pouvez le constater sur cette carte. Hein. Donc, le battleur, c'est aussi des choses, vu que j'ai quand même la dame, là. Vous voyez? La dame, mais elle est à l'envers, hein, c'est pas Isis. Hein. Quelqu'un qui t'a mis dans les illusions, quelqu'un qui, je veux dire, voilà, t'a mis dans beaucoup de maladies, mais on peut dire qu'on t'a énormément manipulé. Et là, ça craque, hein, il y a tout qui crame. Voilà, et ça t'a complètement, tu as été, voilà, soit ce sont des gens autour de toi qui t'ont trahi, soit tu as trahi ton enfant intérieur, tu as été exilé de toi-même, voilà. Et tu es tombé malade de toutes les addictions que tu pouvais trouver sur ton chemin. Hein. Des femmes, du sexe, je veux dire des médicaments, des hommes, enfin,
Voilà, et donc voilà, parce que toi tu étais, voilà, tu étais avec le diable, tu étais avec, voilà, avec une personne, on peut dire que tu prenais pour une prothèse. Voilà, tu avais besoin peut-être d'un archétype féminin parce que tu avais, voilà, il y a des gens qui n'avaient pas de parents, hein, je ne vois jamais mes parents. Après, nous avons la prison pour certains, donc c'est une prison mentale ou une prison physique. Donc là, tout s'effondre dans la situation par rapport à des illusions. Voilà, et donc on peut dire que dans un avenir proche, tu as intérêt à te mettre à courir. Moi, je te dis, hein, tu as intérêt à te carapater sérieusement. Et tes pieds vont te sauver. Hein. Il s'agit de légitimité entre deux frères ou deux personnes. Et donc, il s'agit d'éloquence. Donc, ça peut être des avocats. Il s'agit de célébrités aussi. En tout cas, il y a des opposants qui t'entourent, qui te mettent dans la ruine, la trahison. Et il s'agit aussi d'un gros truc, un gros traquenard avec beaucoup d'usurpation entre deux frères, hein, Abel et Caïn. C'est ce que j'ai. Et toi, on veut te mettre dans la misère. Hein. Voilà. Et donc là, j'ai deux fois l'effondrement de la tour. Hein. Et en dos, nous avons la prudence. C'est moins que l'on puisse dire. La prudence par rapport à la trahison. Et il faut que tu lises un livre. Un livre qui concerne une femme blonde, une reine de coupe, pour avoir, on va dire, l'ouverture du troisième œil par rapport à ta situation. Et de cette manière-là, voilà, tu vas traverser tes illusions et donc il n'y aura plus de fuite en avant. Ouais, c'est un livre où c'est des documents, hein, c'est très important. Ouais, parce que là il y a beaucoup de choses. En plus, là, j'ai le peuple et tout ça, donc bon... il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'effondrer, de s'écrouler parce qu'on ne prend pas de décision. Il va falloir que tu traverses la culpabilité par rapport à ton système social. Voilà. Que tu sortes de l'orgueil. Et... pour certains, c'est par rapport à un destin difficile ou une famille très difficile. Donc là, tu vas être dans l'espoir par rapport voilà, par rapport à un jugement, par rapport à des problèmes, par rapport à des gens qui portent des masques. Parce que toi, tu vas avoir le désir par rapport à une flamme jumelle, la résidente de l'arbre de vie, la Chérina. Bon, moi, je vous dis, là, c'est... il y a quelqu'un qui est au fond du trou, hein. C'est Orphée et Eurydice. Hein. Je veux dire, toi, tu es au fond des enfers. Hein. Et là, il y a tout qui craque. Hein. Donc, effectivement, ça craque beaucoup pour un roi de denier aujourd'hui. Quelqu'un, il va falloir que tu aies énormément de courage par rapport à une nuit blanche, par rapport à un procès qu'on va te faire, par rapport à de la prison mentale ou psychologique. Par rapport à tout un tas de personnes qui t'ont mis dans la maladie et qui ont attiré ton malheur, par rapport à des illusions. Donc là, la situation complètement crazy ou complètement stupide ou complètement, je veux dire, avec des gens qui te critiquent et qui te mettent dans les échecs, c'est par rapport à un valet d'épée. Il est possible que ce soit une personne plus jeune que toi, quelqu'un qui t'espionne, tout simplement. Par rapport à des documents ou par rapport à un livre qu'il faut que tu lises pour être dans la prudence. Je te montre. Voilà. Carte numéro 12. Il faut que tu sois dans la prudence aussi par rapport à un projet ou par rapport à une grossesse. Ok. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui vont donner de l'argent si vous avez une copine qui est enceinte. Ensuite, en tout cas, on t'espionne énormément. Énormément. On fait tout pour pas que tu sois lucide dans la situation. Ouais, c'est ça. Et donc là, on a une reine de denier, donc quelqu'un clairement, je veux dire, qui veut partir avec l'argent.
Alors, il y a une chose aussi que je dois dire. Je vais vous montrer les deux cartes. Tu vas avoir un très grand éclaircissement, mais c'est pas maintenant, c'est plus tard. Par rapport à une personne qui a beaucoup, on va dire, voilà, qui t'a beaucoup trahi, ou qui t'a beaucoup trompé, ou qui t'a beaucoup volé. Et je peux te dire que dans certains cas, ça va finir en prison, cette histoire. Mais pas pour toi, ça va être pour une femme. Une femme visiblement qui est très portée sur l'argent. Voilà. Ouais, ça, on peut dire que les choses vont se renverser. Parce qu'il va y avoir le pouvoir des vies passées. Donc on peut dire qu'il y a une personne qui va te montrer la vérité. Une personne qui n'est pas dans le... qui n'est pas... voilà. Une personne peut-être que tu as méprisée. Voilà. C'est un 6 de bâton à l'envers. Je vais en tirer une autre. Et donc là, nous avons un valet de bâton à l'envers. Donc on va dire quelqu'un qui n'a plus du tout d'énergie. Et celle-ci. Et là, on a toujours l'as de denier à l'envers. Donc on va dire que la situation n'est absolument pas protégée. Voilà, la situation n'est absolument pas protégée dans la, voilà, en ce moment. Il y a une personne qui peut aller en prison où tu peux avoir beaucoup de problèmes judiciaires ou administratifs par rapport à une femme qui essaye de te prendre ton argent. Il s'agit, voilà, c'est pas simplement quelqu'un qui te prend de l'argent dans les poches, hein. C'est une personne qui veut usurper, on peut dire peut-être ton rôle dans une famille, ou ça peut être ton rôle dans une société, ou ça peut être, voilà, c'est Abel et Caïn, hein. Donc on va dire c'est des rivalités, je veux dire intestines, familiales, dans des cercles d'amis très proches. Voilà, c'est vraiment, c'est par rapport aussi à de la célébrité, c'est beaucoup de choses, hein. Et il y a beaucoup d'opposants, hein. Et là, on veut t'enfermer, hein. Donc, la prison, c'est pas simplement une prison, je veux dire, administrative, ou voilà, ou ça peut être aussi une prison mentale, ça peut être aussi, je veux dire, on peut te faire passer pour fou parce que j'ai la maladie qui est au-dessus et j'ai la trahison. Donc, si tu es malade, pose-toi des questions, hein. Je veux dire, il y a des gens qui ne sont pas corrects autour de toi, hein. C'est le moins que l'on puisse dire, hein. Et c'est ça qui t'empêche de partir. Et toi, on va dire, c'est le pendu, c'est l'Amed. Donc, l'Amed, c'est la lettre hébraïque qui relie, on va dire, le monde subtil au monde physique. Et c'est pour ça que nous, évidemment, on est sur le monde physique, donc on a le pendu. Donc là, tu es en pleine transformation, on va dire, énergétique. On te dit d'être très prudent. On l'a 2 fois, le pendu, hein. Vous voyez, 12 et 12, hein, ok? Ouais, on te demande d'être très prudent parce que voilà, la situation n'est pas très bonne. Ouais, la situation n'est pas très bonne, hein. Voilà. Allez, on continue, mes amis. On va voir à quoi ressemble la flamme jumelle masculine aujourd'hui. Mais là, il y a des questions d'usurpation. Attendez, hop. Alors, je vais mettre ça ici. Alors, là, nous avons toujours une personne qui est en pyjama. Et là, visiblement, tu es malade. Ou peut-être que tu vas sortir de ta chambre. Mais ce n'est pas très propice, hein. Je vais prendre ça. Allez. Alors là, nous avons le roi et la reine, mais à l'envers. Ok, donc il s'agit évidemment d'une désunion, mais par rapport à un mariage alchimique. Donc on peut dire que ta copine flamme jumelle, elle est partie. Voilà, c'est ça que l'on peut dire. Ensuite, donc sur I Wish I Knew, donc on a une personne qui arrête de faire des treks sexuels, hein, puisque cette carte est à l'envers.
Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a une situation accidentelle ou une situation d'arme à feu. Ok. Et là, vraisemblablement, tu n'as pas eu le temps de prendre, on va dire, une décision. Parce que tu as laissé pourrir la situation. Voilà, ce sont les gens qui ont décidé pour toi. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc, on va dire, voilà, toi, tu étais sous la menace. Donc, il s'agit de survie, de carnage, de criminalité. Et on peut dire que tes ancêtres, en fait, c'était réservé aux dames. Hein. C'est-à-dire, l'arme à feu, c'était pour les dames. Et voilà, donc il s'agit d'une situation, on va dire, qui s'est arrêtée net, comme un couperet qui est tombé. C'est une pièce de monnaie lancée en l'air. Il s'agit de réputation aussi, donc on a tiré sur ta réputation. Voilà, toi tu étais, dans ta vie sentimentale, c'était la théorie, mais c'était pas la pratique. Et ça a été l'apocalypse hein, pour toi. Hein. Ça t'a tout bloqué dans la situation. Voilà. Et donc on peut dire aussi que ça a tiré aussi sur une situation très pourrissante. Voilà, il y avait des personnes qui étaient beaucoup dans les complexes et qui n'osaient pas sortir de situations dans lesquelles, bon, c'était très négatif. Ensuite, nous avons avec quelqu'un qui a l'effondrement de l'ego, un roi de denier. Donc là c'est par rapport à un petit chinois hein, ou par rapport à une personne asiatique. Certaines choses n'ont de sens qu'une fois brisées. Donc là, tu comprends, dans la maladie, pendant les nuits blanches, je vais dire pendant un procès, que toutes les personnes autour de toi t'ont attiré le malheur et vraisemblablement quelque chose s'est brisé dans la situation. Ce sont tes illusions. Et tu as compris, on va dire, que les personnes, je veux dire, te mettaient dans la trahison. Et pour d'autres, vous avez une personne du passé que vous aimiez qui est partie. Voilà, c'est pour ça que c'est brisé. Et pour certains, ça a été mort à Venise. Hein. Et donc, il s'agit d'une tara verte à l'envers. Donc, quelqu'un qui pouvait te mettre dans l'espoir. Quelqu'un qui pouvait être un miracle dans ta vie. Mais je veux dire, la fille, elle t'a collé dans la maladie. Hein. C'est-à-dire que là, tu es dans la nausée. Voilà, et là tu étais entouré de personnes empoisonnantes ou carrément du poison, hein, parce que l'arme à feu, il n'y a pas que le feu, hein, il y a, voilà, en tout cas il y a un effondrement, il y a la, voilà, c'est une personne qui t'a laissé dans des histoires de jalousie, dans des histoires d'illusion, voilà, et donc on peut dire que la personne est partie et en partant, elle a attiré ton malheur. Allez, ensuite... Crazy About Tiffany. Donc là, vraisemblablement, tu as eu un message. Ça a été très créatif ou c'est une personne très créative. On est avec des personnes, je veux dire, respirer c'est secondaire pour toi. Donc tu n'avais pas du tout de lucidité. C'est par rapport à une vision, c'est par rapport à de la communication, c'est par rapport à quelqu'un qui écrit. C'est toujours une plume, hein. C'est la fille, tu as une intuition par rapport à une personne qui écrit, hein, qui est une plume. Hein. Un rapide message céleste, une alchimie, une vision. Hein. Voilà, le valet d'épée c'est aussi, mais là ce que je sens c'est des gens, c'est peut-être tu es en train d'espionner ta copine et en réalité tu as une vision. Hein. Je veux dire, il y a un truc qui te traverse la tête là. Hein. Et donc là, Still Life, bon bah écoutez, là tu vas avoir une révélation par rapport à un grand défi dans ta vie. Hein. Tu vas avoir une vacuité spacieuse parce qu'entre l'arme à feu et le Caravage avec du coupage de tête. Donc quelqu'un t'a coupé la tête dans une situation. On est toujours avec des blonds, je veux dire genre Andy Warhol ou des gens qui aiment l'art. Et donc on peut dire que dans la situation, ce qui t'a bloqué, ce qui t'a empêché d'évoluer... Voilà, tu as une révélation en tout cas là-dessus. C'est une personne très karmique. C'est une personne qui est une reine de denier, mais à l'envers. Voilà, c'est la représentation archétypale d'une féminité puissante aux multiples facettes. Et vraisemblablement, c'est une histoire aussi d'usurpation. Donc, il y a une femme qui veut usurper voilà, ta place.
Et il y a de la violence. Hein. Et donc là, il va falloir que tu regardes les choses dans l'obscurité. Hein. Parce qu'il y a quelqu'un qui a envie de te trancher la tête. Hein. Il y a quelqu'un qui a envie de t'effacer, hein, d'une manière ou d'une autre. Hein. Et comme nous avons la maladie et l'arme à feu, hein, c'est pas extraordinaire. Hein. Voilà. Et en tout cas, ces personnes t'ont empêché le mariage alchimique. Hein. Ta copine, flamme jumelle, elle est partie. Hein. Allez, on continue. Ah bah, je vais continuer là, c'est encore mieux. Ah, enfin. Et toi, on te balançait, je veux dire, on te disait d'aller entre la tête entre les cuisses de la foufoune. Hein. Voilà. Et derrière, il y a l'arme à feu, hein, derrière la foufoune. Hein, visiblement, je veux dire, c'est James Bond, hein, le truc. Hein. Ah, purée. Donc, la carte numéro 1, bon, bah là, visiblement, tout le monde se rhabille, hein, par rapport, on veut dire, voilà, vous avez tous porté des masques, parce qu'il y a, on va dire, un message qui arrive. Et là, tu comprends qu'à travers tes illusions, eh bien, tu commences à avoir de la lumière. Voilà, voilà, tu as fait beaucoup d'erreurs. Alors, après, nous avons la carte 44 qui est à l'envers. Donc, on peut dire que dans une situation, je veux dire, toi, tu as laissé partir ta copine, le miracle, l'espoir. Voilà, la fille, je veux dire, elle avait tellement de signes autour d'elle et toi, tu n'as rien vu. Hein. Tu n'as rien voulu voir parce que tu étais dans tes conditionnements. Tu étais dans tes désirs et tu étais dans les illusions et tu es tombé dans la maladie hein, quand la personne est partie. Puisque cette carte est à l'envers. Voilà. Et là, visiblement, la nuit, tu penses à... Tu as intérêt à récupérer ta cervelle. Hein, moi, je te le dis. Hein, parce que derrière, il y a de l'usurpation. Il y a un truc encore plus grave au niveau familial. Hein. Donc là, nous avons toujours une personne qui s'en va, je veux dire avec, voilà, toi tu n'étais pas du tout lucide dans la situation, voilà, parce que toi tu fuyais aussi, et c'est par rapport à quelqu'un qui te surveillait aussi, hein. Quelqu'un qui te met dans la maladie et les échecs, hein. Quelqu'un qui t'empêche de te déplacer, hein. Et oui, effectivement, nous avons le phénix, mais le phénix à l'envers. Hein. Donc toi, tu es complètement tire-bouchonné dans la situation. Et pourtant, il y a le message d'une plume, qui peut être un message de critique aussi. Et c'est par rapport à une union alchimique. Hein. Et là, pareil, là c'est un carnage, mes amis. Là, tu as une révélation parce qu'il y a tout qui s'écroule dans ta vie. C'est par rapport à une personne. Visiblement, là, tu vois les choses. Hein. Tu vois la nana qui se barre. Hein. Voilà. Et là, c'est la tour. C'est les 16, c'est Aïn. Tu as une grande révélation. Hein. Et effectivement, là, on sort de mort à Venise. Hein, puisque la carte est à l'envers, ou en tout cas, c'est mort à Venise. Toi, tu étais qu'avec des personnes qui avaient beaucoup de masques dans la situation. Ok. Voilà. Tu as laissé partir ta copine. Hein. Tu as laissé partir la flamme jumelle. Hein. Allez, on continue. Là, nous avons, je cultive l'impudeur de mon cœur. Donc, toi, tu es très timide dans la situation. Bon, après, il va y avoir une arme à feu hein, ou quelque chose, un accident et ça va tout exploser. Voilà, et là, tu vas comprendre que certaines choses n'ont de sens qu'une fois brisées parce que tu ne comprenais absolument rien dans la situation avec ta flamme jumelle. Parce que tu étais trop dans les émotions et tu n'as pas compris. Voilà, et donc il s'agit aussi peut-être de messages un peu impudiques. Oui, c'est ça. Et ça a complètement bloqué les choses à cause de tes émotions. Décidément, ça tombe de tous les côtés. Hein.
Alors, là, j'ai... donc, toi, tu es totalement dépendant dans la situation parce que la carte est à l'envers. Je suis interdépendant et autonome. Donc, la logique, eh bien, écoute, tu n'es pas du tout... voilà. Toi, tu es à fond dans les dépendances hein, avec le diable. Et donc, tu attires tout ce qu'il faut. Voilà, et donc ta copine est partie. Après, nous avons... voilà, donc ça t'a mis dans la mort, hein, dans la mort de ton amour mort, puisque la carte est à l'envers aussi. Donc tu ne trouvais rien. Voilà, il y a des gens, ils étaient à fond dans l'abstinence. Hein. Faire l'amour, c'était pas ça. Et donc là, tu t'es fermé à la puissance du féminin. Hein, c'est-à-dire que ta copine, je veux dire, t'avais la nausée. Hein. Ok. Bon. Parce que là, c'est une histoire karmique. Hein. Et là, tout s'effondre, hein, mes amis. Et là tu pleures. Hein. Bon. Alors, là, c'est pareil. Vu que je n'ai pas une personne très lucide dans la situation, on te demande de te prendre en charge. Mais comme tu n'as pas eu d'amour paternel, on peut dire que ton problème avec ta flamme jumelle ou ton problème sentimental, c'est que tu as du mal à te prendre en charge parce que tu attends toujours que ta copine, elle fasse le boulot à ta place. Et c'est pour ça que tu es bloqué. Hein. Voilà, tu es comme ça. Hein. Voilà, et la carte est à l'envers, donc c'est encore plus grave. Et c'est par rapport à des gens qui t'espionnent. Et c'est par rapport à des gens, je veux dire, ils te mettent dans la cale sèche. Voilà, toi tu es un navire qui va dérivant. Hein. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. Là, tu es dans le désert. Hein. Ok. Donc, toi, tu es hyper dépendant parce que tu n'as pas eu d'amour paternel. Ok. Alors, c'est pareil, dans cette situation, il va y avoir une révélation parce qu'on peut dire que les gens qui t'entourent, les gens de ta famille notamment, hein, moi j'ai deux frères, soit tu n'as pas été correct, on va dire, avec ta flamme jumelle, soit tu n'as pas été correct ou les gens de ta famille ne sont pas corrects avec toi. Il y a un problème de légitimité entre deux hommes, ça peut être deux frères ou ça peut être un père avec son fils, c'est possible. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune réciprocité. Et donc parce qu'il y a un carnage, on va dire, avec une femme qui veut récupérer de l'argent et qui va aller en prison. En tout cas, elle va avoir beaucoup de problèmes, cette dame. Mais en tout cas, c'est des personnes qui essayent de t'effacer. Voilà, tu es dans une sale affaire. Tu n'as pas confiance en toi et en fait, on te présente des illusions. On te présente des choses qui sont fausses. Et tu vas voir la vérité sur un mystère, évidemment, c'est des trucs qu'on te présente et c'est toujours, voilà, et c'est karmique, hein, mes amis. Hein. Et c'est pour te faire oublier peut-être ta copine, hein, la flamme jumelle, hein, le mariage alchimique. Hein. Et là, il y a beaucoup d'espionnage, moi, c'est ce que je sens. Voilà, et donc nous avons aussi le désir qui est inversé, hein, donc c'est la carte numéro 7. Donc on peut dire que dans la situation, rien n'avance, tout est bloqué. En fait, en gros, tout le monde essaye de te bloquer. Et moi, je peux te dire que pour certains, vous avez évidemment des petits rituels de magie noire. Hein. Alors, là, ce qui va se passer, c'est que tu vas recevoir ce que tu as demandé. Carte numéro 10. Donc, tu vas faire une demande, on va dire, à l'univers. Et de cette manière-là, tu vas avoir... voilà, tu vas taper dans le tambour et tu vas avoir de l'écho. Hein. Voilà, tu vas recevoir ce que tu as demandé. Voilà, et c'est par rapport, on va dire, à des dépendances, des choses qui te manquent. Alors, je vais faire une deuxième vidéo, je vous retrouve tout de suite, hein, ok ?